conclue en soulignant que le nucléaire doit être chez nous un nucléaire citoyen. C'est-à-dire que tous doivent participer de l'état d'esprit qu'il implique, sans qu'il soit réservé à une élite de nucléocrates, souvent trop imbu de lui-même et trop pensant entre soi. Cela commence dès l'école. Aujourd'hui, trop souvent, on y formate les élèves pour acquérir des compétences de nature à servir un système existant, en place. Et ce système en place est à la fois surfinancié et suradministré. Et on ne forme plus réellement à la joie d'acquérir des savoirs et des connaissances permettant de construire un système meilleur. Former à découvrir et explorer le futur, comme lorsqu'il y a plus de 30 ans, nous nous battions pour Cattenom, comme Pierre Messmer et les autres se battaient pour le nucléaire, et nous nous battions aussi pour le rôle que la France peut et doit jouer dans le monde. Je crois que c'est à nouveau possible aujourd'hui. Sans cela, je ne serais pas venu vous voir. Merci. J'ai été très intéressé parce que les vrais problèmes ont été évoqués, ont été posés. Or, les vrais problèmes, c'est ceux de la production de l'énergie, c'est ceux de la fixation des coûts de l'énergie et donc de l'utilisation par les entreprises, les particuliers, par tous ceux qui en ont besoin. Et c'est les conséquences de cette politique en matière d'énergie qui aura subi bien des affaiblissements dans le passé du fait de décisions politiques au niveau France comme au niveau européen. On a eu quand même affaire à des gens d'un niveau assez élevé et qui ont eu des responsabilités très importantes. On n'a pas l'occasion de côtoyer des gens comme ça tous les jours, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, on est sur un sujet qui est vraiment un sujet d'actualité et un sujet compliqué. Donc ça mérite qu'il y ait vraiment des gens de tous horizons qui puissent s'exprimer sur ce sujet. On voit bien que les énergies, il ne faut pas les opposer, mais qu'elles soient effectivement complémentaires pour que, en fait, on ait un kilowattheure le plus économique possible, notamment pour les utilisateurs. Donc c'était un début de discussion intéressante qui mérite d'être encore une fois débattu et partagé. Je peux avoir du mal à sortir de la caricature que les médias nationaux ont pu faire de Jacques Cheminade, ou que lui-même a pu faire de sa propre notoriété. Donc effectivement, à la base, c'est pas forcément mon câblage intellectuel ou politique, mais c'est très intéressant de pouvoir écouter, rencontrer le personnage et sa doctrine, puisqu'il a une doctrine qui peut se rapprocher d'une certaine forme de gaullisme. Alors ce qui m'a plu énormément, c'est qu'on parle d'énergie nucléaire ce soir, parce que c'est un des grandes facilités, enfin possibilités de produire de l'électricité décarbonée, sachant qu'on a un tout petit peu abordé le sujet de l'hydrogène, et que l'hydrogène pour moi n'est pas une énergie native, et donc il va bien falloir la créer, enfin la produire. Et donc aujourd'hui on n'a pas trop le choix que de passer par du nucléaire pour la produire en grande quantité. Toutes les interventions qu'il y a pu avoir aujourd'hui vont dans le sens en tout cas de ce qu'on prône, nous en tout cas en tant que titulaire d'activités de service dans les centrales nucléaires. Au sein aussi du GIMEST, mon implication en fait dans le tissu local pour la représentativité d'un grand nombre de sociétés dans le milieu du nucléaire et de la filière pour défendre ces enjeux, les compétences, les recrutements, mais aussi en tant qu'élu à la ville de Guénange, en tant qu'adjoint au maire, parce que en fait le maillage du territoire doit être fait avec des personnes impliquées et totalement en lien avec la filière nucléaire et avec les valeurs qu'elle porte.